Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Président du groupe ACAD & ITEL Holding SC, situé à Casablanca, avec 17 filiales dans le monde, Arnold Akakpo est un géant homme d'affaires africain. Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin depuis 2020, il a pour ambition d'assainir l'environnement des affaires pour les entreprises béninoises. Monsieur Akakpo, bienvenue sur Africa 24. En 2020, vous avez pris la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec pour principal objectif l'assainissement de l'environnement des affaires. Vous avez réveillé pour cela le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Aujourd'hui, comment se porte cet outil mis en place sur l'impulsion de la BCEAO? Aujourd'hui, elle se porte très bien et nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous avons eu à faire le point la dernière fois et à la date d'aujourd'hui, les PME ont été financés à hauteur de plus de 22 milliards. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir consommer ce dispositif, de le faire consommer par tous les PME et les PMI. Donc nous y travaillons pour que cela soit véritablement un outil de développement à la base pour le secteur privé. C'est un dispositif qui a été mis en place depuis 2018 par la BCEAO. Comme vous venez de le dire, à notre prise de fonction, nous avons essayé de voir ce qui empêchait les PME et les PMU de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc à la date d'aujourd'hui, ce dispositif, bon nombre des opérateurs économiques béninois sont en train de bénéficier. Nous continuons à travailler sur l'éligibilité de ces PME et de ces PMI afin que le plus grand nombre puisse pouvoir bénéficier de ce dispositif. Toujours dans le cadre de vos missions à la Chambre de commerce, vous avez mis en place un partenariat avec la Caisse de dépôt et de consignation, un fonds d'appui catalytique et de solidarité destiné aux entreprises. Dites-nous, quel est l'objectif de ce fonds? Cette question nous amène à revenir sur le dispositif de la BCEAO. C'est suite aux analyses que nous avions faites sur ce dispositif que nous avions compris qu'il faut forcément pour les opérateurs économiques, surtout les PME, les PMI béninois, forcément un fonds. Pourquoi ce fonds? Parce que suivant les dispositifs de financement de la BCEAO, pour les entreprises qui seront éligibles, il faut forcément qu'ils aient un bilan de 3 ans. Et comme vous le savez, on ne peut pas commencer aujourd'hui à avoir un bilan de 3 ans. Il faut un fonds qui va leur permettre forcément de s'essayer, de faire 3 ans d'exercice pour pouvoir être éligible en fait vers ce dispositif de la BCEAO. Donc si vous voulez, je peux parler d'incubation pour ces entreprises, sinon pour ces jeunes start-up ou tous ceux-là qui ont une ambition de pouvoir développer une activité, de passer par ce fonds qui sera financé sans beaucoup de contraintes, qui va se baser beaucoup plus sur l'innovation, sur les bonnes idées de ces jeunes entrepreneurs qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. N'oubliez pas que dans l'entrepreneuriat, ce qui doit être la lettre motive ne doit pas être de l'argent pour nous. C'est beaucoup plus des idées. Et c'est pour ça que nous avions jugé bon de créer ce fonds le 4 mars passé, c'est récent, pour pouvoir aider le plus grand nombre des start-up, des débutants, des gens qui ont des idées innovantes pour pouvoir développer leurs activités. Et ce fonds, je tiens à vous le dire, ce fonds parce que moi qui suis devant vous, j'ai entrepris avec 5 000 francs CFA pour être à ce niveau. Donc,
Si je n'avais pas ces 5 000 francs, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et si aujourd'hui on remet 5 000 francs à un jeune, il ne peut rien faire parce qu'il y a plus de 30 ans que je me suis lancé dans la vie active et dans l'entrepreneuriat. Donc, ceci étant, nous avons jugé bon d'apporter un soutien à ces jeunes qui ont des idées pour pouvoir transcrire leurs idées à des rêves. Pourquoi pas, pour que nous ayons d'ici 20 ans, 30 ans, beaucoup de capital industriel dans notre pays. Donc voilà l'objectif qui nous a amené à créer ce fonds. Cela fait plus de 30 ans que vous exercez dans divers domaines de l'industrie pétrolière. Avec la chute des cours mondiaux du pétrole, les économies africaines pensent de plus en plus à l'alternative agricole. Sur ce plan, dites-nous, comment comptez-vous accompagner les entreprises béninoises vers la transition à l'agro-industrie? On ne peut pas faire l'agriculture sans la terre et je pense qu'avec tous ces dispositifs, le Bénin va véritablement développer le secteur agricole qui aujourd'hui, comme vous le savez très bien que nous sommes dans un pays où il y a quelques années, ne sont pas à ce niveau et qu'aujourd'hui ils sont parmi les 2e ou 3e exportateurs dans le monde entier. C'est ce que le gouvernement béninois tient à faire de notre pays, le Bénin, et c'est ce pourquoi les réformes qui ont conduit le bureau actuel de la Chambre de commerce, ces réformes, c'est pour ces innovations que ces réformes ont permis à avoir à la tête de la Chambre de commerce M. Akako Anod et aussi avec le bureau qui comporte avec des opérateurs économiques bien avertis. Et cela, sans doute, je peux vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est des réformes institutionnelles très bien innovantes et qui permettent aujourd'hui à régler le problème dans tous les secteurs au Bénin. Aucun secteur n'a été mis à l'écart. Vous avez pris part en mars 2022 aux premières missions économiques de la francophonie. Comment avez-vous trouvé cette initiative qui visait à nouer des partenariats nord-sud et sud-sud? Si la fêtière des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'est déplacée pour ce forum, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les opérateurs économiques et tous ceux-là qui ont pu faire le déplacement avec le bureau de la Chambre de commerce. C'est parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, il n'y a plus question de faire les choses toutes seules. Nous devons nous mettre ensemble, la coopération sud-sud, la coopération nord-sud. C'est quelque chose qui est fondamental et non seulement fondamental, c'est une question après la pandémie oblige tous les entrepreneurs à se mettre ensemble pour une croissance beaucoup plus, ou sinon, si vous voulez, pour une résilience de leur entreprise. Parce que chaque continent a ses réalités et chaque pays a aussi ses réalités. Et quand nous allons nous mettre ensemble avec 2 cultures différentes d'entreprises, cela va permettre forcément d'apprendre l'un à l'autre. Le Bénin est venu pour apprendre, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire industriel, par rapport à l'avancée qu'on a pour ce pays, Vietnam. Et cela va sans doute aider les opérateurs économiques qui ont fait ce déplacement et qui sont notamment dans l'Acadie et aussi dans le soja. Selon le Fonds monétaire international, le Bénin est l'un des rares pays au monde à avoir maintenu une croissance positive en 2020 évaluée à 3,8%. Mais pour vous, ce chiffre est insuffisant. Dites-nous, quelles sont les perspectives économiques post-Covid pour le Bénin? La perspective économique du Bénin est vraiment très, si vous voulez, la perspective est très bonne parce que le gouvernement a mis en place une bonne organisation qui passe d'abord par des infrastructures dans tous les domaines et qui converge vers
l'agriculture. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le Bénin a plus de 30%, plus de 35% de son PIB vient du secteur agricole. Donc, avec les dispositifs qui sont en place, qui sont mis en place à la date d'aujourd'hui, je pense que le Bénin va une fois encore étonner, pourquoi pas d'ici les 5 ans à venir, avoir une croissance à 2 chiffres. C'est possible pour le Bénin et pour nous les Béninois, impossible n'est pas béninois.